Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour mettre les talents de notre pays à l'honneur. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Asie, à la rencontre de Belges qui ont décidé de retrousser leurs manches pour relever des défis. Des défis parfois complètement fous, complètement risqués, mais en tout cas toujours motivés par l'envie de réaliser leurs rêves. Des Belges qui partagent leur temps entre la Thaïlande, Taïwan ou encore la Corée, mais qui n'en oublient pas pour autant les racines de notre plat pays. Ensemble, nous irons à la rencontre de Lou, le papa du tube de 1977. Ça plane pour moi. Nous ferons aussi la connaissance de Gilles, un jeune danseur talentueux, et de Julian, une star de la télévision coréenne. Nous découvrirons le quotidien de Benoît qui bichonne des orgues de Barbarie. Mais tout de suite, partons pour un voyage gustatif en compagnie de Karl et Nouro, un couple belgo-thaïlandais passionné de cuisine. L'histoire débute par un mariage belgo-thaï, il y a près de 40 ans, celui de Karl Steppe et Nouro Somani. Une passion les unit, la cuisine. Mais le mélange des cultures n'est pas simple. Mon beau-père avait de grands espoirs pour mon épouse. Elle voulait devenir médecin. Alors le fait de tomber sur un Européen et un Belge de surcroît, ce n'était pas vraiment son premier choix. On s'est mariés, la famille est quand même venue, mais je dirais que la glace a été définitivement brisée à la naissance de ma première fille. Malgré les réticences de la famille, le projet du couple voit le jour. Bienvenue. La maison Steppe. Avant de se marier, Karl était antiquaire et il a conservé quelques très belles pièces. En voyageant beaucoup en Asie, j'ai découvert toutes les qualités extraordinaires, il faut dire, de la cuisine thaïlandaise. Et c'est une cuisine qui était totalement inconnue ici en Belgique et en Europe. Karl et Nouro ouvrent leur premier restaurant à Bruxelles en 1980. Mais à l'époque, la cuisine thaï n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Quelques années plus tard, une dizaine d'autres établissements verront le jour partout dans le monde. L'enseigne du Blue Elephant a désormais pignon sur rue. Mais ce ne fut pas facile. La difficulté n'est pas de passer de 1 à 10 restaurants. La vraie difficulté réside dans le fait de passer de 1 restaurant à 2 restaurants. Quand vous occupez d'un seul restaurant, tout le monde vous connaît, les clients vous connaissent, vous connaissez votre affaire et vous êtes connu et reconnu. Par contre, quand on ouvre un deuxième restaurant, on pense qu'on va être présent dans les 2 restaurants. En vérité, on n'est dans plus aucun des 2 restaurants. Et le client ne s'y retrouve plus. Il demande est-ce que le chef a changé, alors que le chef est toujours le même. C'est simplement que la personne avec qui il s'identifie, le restaurant, n'est plus là. Ce passage-là est très difficile. Parallèlement, le couple développe une usine située en Wallonie près de Tubize dont l'objectif est de fabriquer des plats pour la grande distribution. Mais pas seulement. Le challenge est d'offrir de la cuisine thaï de qualité pour des compagnies aériennes sous l'œil attentif de Philippe Biden, un chroniqueur gastronomique qui prodigue des conseils précieux au chef. Le palais d'un humain normal change avec l'auteur en altitude. C'est-à-dire qu'on perd plus ou moins 30% dans l'odeur et le goût aussi sur le palais humain. Donc, je suis obligé d'épicer plus mes plats à la base pour garder le côté piment dans l'avion. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour les chefs qui préparent des repas. Pour les compagnies aériennes, dans la il faut vraiment faire tout en grande intensité. Et le problème va se poser également au niveau des vins. C'est une expérience très intéressante. On fait des dégustations de vins en altitude. Des vins qu'on connaît très bien, qu'on a déjà dégustés la dernière fois, paraissent mais complètement différents. On peut sans problème aller vers des choses beaucoup plus costaudes, avec des tanins plus puissants, des pétillantes un peu plus intenses, parce qu'effectivement le champagne, par exemple, c'est un bel exemple, c'est un casse-tête. Déguster du champagne convenablement en altitude, il faut vraiment avoir de très très bons champagnes pour que ça passe. Parce que les petits champagnes mauvais, on a l'impression de boire une mauvaise limonade insipide. Tout est prêt pour la livraison, le camion est chargé, direction l'aéroport. Une passagère surprise à embarquer. Elle testera les préparations culinaires. Dans l'avion, nous retrouvons Sandra, la fille de Karl et Nouro. Sa mission est de vérifier que les plats sont à la hauteur des subtils parfums de la cuisine thaïlandaise.
retrouve vraiment les saveurs de Thaïlande déjà avant d'atterrir en Thaïlande. C'est un petit peu piquant, donc c'est comme il le faut. Bangkok, capitale de la Thaïlande avec plus de 10 millions d'habitants. Une ville souvent bouillonnante, mais qui n'oublie pas pour autant ses traditions, ses monuments, ses temples, ses rituels bouddhistes, mais aussi ses subtilités culinaires. Et toute la réussite de la cuisine thaïlandaise passe par des ingrédients indispensables que l'on retrouve sur les marchés locaux. Les épices sont des incontournables d'un plat réussi. Il y a trois différents piments. Ça c'est piquant, ça c'est super piquant. Ici c'est moyen piquant. Quand il pleut beaucoup, il y a beaucoup de bambou. Et les Thaïs adorent les bambous. Fleurs de banane. Et c'est très bon pour manger. En fait, on peut mettre dans le potage. C'est très important dans les cuisines thaï. La citronnelle, le feuille de bergamote, le kalanka. Dans la cuisine thaïlandaise, sans ça, on ne sait pas faire cuisine thaï. Blue Elephant version thaï. Le chef Nouro et son mari viennent s'assurer de la qualité de leur restaurant car toutes les préparations doivent être identiques, quel que soit le pays. Aujourd'hui, ils organisent un test pour recruter de nouveaux chefs qui doivent maîtriser leur art. Les chefs sont des artistes, oui. Est-ce que c'est facile de les discipliner à suivre les recettes et rien que les recettes? La réponse est tout simplement non. Aujourd'hui, on a deux jeunes chefs thaï qui souhaiteraient travailler au Blue Elephant. C'est seulement leur façon de cuisiner qui va dire s'ils ont vraiment la capacité de préparer des très bons plats thaï. Verdict sans commentaire, mais réussi. La mère et la fille semblent ravies. Et les candidats au fourneau aussi. Un restaurant de renom attire forcément des personnalités. La reine Mathilde est venue, et le menu avait des touches de Thaïlande et avait également quelques touches de Belgique. Par exemple, on avait fait venir des crevettes grises de Belgique, mais qui, elles, étaient accommodées dans une croquette qui était faite avec du curry thaï. Des personnalités conquises et un véritable succès pour ce couple belgo-thaïlandais passionné de cuisine. Ils ne sont pas encore majeurs quand leur vie va basculer. Gilles aime la danse et Julien est passionné de manga. C'est en Corée que les deux adolescents vont vivre une aventure incroyable. C'est à Séoul, en Corée du Sud, que je rencontre deux jeunes Belges qui ont du talent. Gilles, un jeune danseur qui se prépare pour un concours de danse, et Julien, devenu une star de la télévision coréenne, bien malgré lui. 줄리안 한국만화들이 다음 시간에 만나요. 여러분 안녕하세요. 지금 RTL TV 신청하고 있습니다. 저는 줄리안이고요. 여러분 즐거운 신청 바랍니다. Tous deux viennent d'Hawaï et leur vie a basculé en peu de temps. Ce matin, Gilles prépare deux valises. L'une pour son cours de danse près de chez lui en Belgique, l'autre pour un voyage plus lointain, la Corée du Sud. Passionné par la danse depuis sa plus tendre enfance, Gilles est soutenu par sa famille et notamment par une de ses sœurs qui est très fière de lui. C'est génial, c'est vraiment génial. C'est un rêve pour lui et du coup on le vit un peu à travers lui aussi. Donc voir ses exploits comme ça au fur et à mesure, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. On est très fiers aussi de dire, allez, le petit frère, il va loin, il réalise ses rêves, il se donne à fond, il aime ce qu'il fait. Franchement, c'est génial. La passion de la danse a envahi la vie de ses parents. Un père policier et une mère secrétaire de direction. Ils se relayent chaque jour depuis des années pour conduire Gilles à son école de danse. Un trajet de 100 km aller-retour. Normalement, sans embouteillage, c'est 45 minutes. Au plus, le moins qu'on a fait, c'est 45 minutes. Ça, et le plus? Et on avait déjà mis plus de 2 heures pour arriver. Gilles a une vie bien remplie et forcément bien organisée, même pour ses amitiés. Et en fait, j'ai deux sortes d'amis. J'ai les amis à l'école normale, et puis j'ai les amis à l'école de danse.
Et c'est vraiment un autre monde parce que les amis à l'école normale, bah, évidemment, pour eux, la danse, oui, c'est mon sport et point final. Et les amis de la danse, c'est notre vie, quoi. À Chapelle-les-Harlemont, son école de danse est installée dans une ancienne ferme. Danse ta vie accueille une centaine d'élèves qui se retrouvent pour partager leur art dans une ambiance familiale. Gilles a communiqué sa passion de la danse aux plus jeunes qui lui vouent une véritable admiration. Dans sa tête, c'est être danseuse, faire son métier. Bah, Alicia, je pense aussi, hein, petit à petit, tout se met en place. Tout, hein, danseuse, des parents, on va voir hein, comment ça va se passer. Une fois, j'ai regardé le lac des Cygnes, le ballet du lac des Cygnes, et j'ai voulu faire ça de... Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la danse. J'aurais bien voulu le faire, mais jamais eu la possibilité de le faire. Donc, on a eu la possibilité de le faire, donc on en a profité. Là-bas, je voulais faire du hip-hop et on m'a demandé de faire du classique pour perfectionner le hip-hop. Et puis, de plus en plus de faire du classique, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, j'aime vraiment bien le classique et j'aimerais bien le faire. C'est pas parce que c'est un garçon qui doit jouer au foot, hein. Avant de prendre son vol pour la Corée, Gilles s'entraîne en suivant un cours de danse moderne. Quelque chose de lent, de rapide. Avec moi? Dans quelques heures, il sera à l'aéroport pour participer à un concours international de danse. Partout, même dans le hall des départs, Gilles fait des exercices sous le contrôle de Marie-Laurence, son professeur de danse classique, qui depuis des années forme un tandem avec lui. Ensemble, ils parcourent le monde pour participer à des concours réunissant des professionnels. « 15 heures plus tard, Gilles est accueilli à Séoul par son fan club. Et c'est sans perdre une minute qu'il va s'inscrire directement à son concours qui aura lieu dès le lendemain matin. Son badge en poche, il profite des derniers instants pour faire quelques tours dans la rue avant d'être sur scène en costume. Une prestation très appréciée qui le hissera à la 4e place du concours. Mais un événement inattendu va bouleverser tous ses plans. Lui aussi, à Séoul, Julian, un ami de Gilles, est devenu une star de la télévision coréenne. Tous deux originaires d'Hawaï, c'est très loin de chez eux qu'ils se retrouvent. Julian est arrivé en Corée à l'âge de 17 ans dans le cadre d'un échange du Rotary Club. Immédiatement remarqué par un producteur télé, il a décidé d'apprendre la langue du pays et de s'y installer définitivement. Il nous raconte son histoire hallucinante. Et donc j'ai tourné l'émission et je suis rentré en Belgique parce que mon année était terminée. Et l'émission est passée pendant que j'étais en Belgique. Et d'un coup, mon ami me dit « Julian, tu es numéro 1 dans toutes les recherches Google pour le moment et notre forum est inondé de mails de femmes qui veulent se marier avec toi. » C'était 300 messages, ça n'arrêtait pas. C'était qui ce garçon de 17 ans qui parle si bien coréen que ça, etc. etc. Et alors, le producteur m'appelle et dit « Julian, je pense qu'il faut que tu viennes ici travailler, quoi, parce que c'est une expérience de fou. » Alors là, après se pose la question de est-ce que je retourne à l'université. Je peux vous dire que j'ai pas eu trop longtemps à réfléchir entre être star dans un pays incroyable comme la Corée ou faire des études à l'université en Belgique et vivre une vie un peu plus normale. J'ai pas hésité, et donc je suis resté un mois en Belgique, je suis revenu ici et l'expérience n'a jamais arrêté depuis. 오빠, 우리 점심은 김치찌개! 이모가 30년 동안 집에 팍팍팍 받아줘가지고 나 그냥 서비스 되게 좋은 거 알아. L'an dernier, la télévision coréenne a voulu découvrir le pays de Julian. 30 personnes ont débarqué dans sa ville natale en Belgique pour rencontrer ses parents. Nous les retrouvons chez eux en pleine conversation Skype avec leur fils.
Grâce à la technologie, le contact est permanent. Sa maman nous raconte son parcours et sa fascination pour l'Asie. Et donc, il était fasciné par toutes les images, je crois, des mangas. Et il voulait absolument partir en Asie. Et donc voilà, le petit loulou est parti à 17 ans en Corée. Il était fasciné par l'Asie. Des parents fiers de leur fils qui suivent sa carrière à distance. De son côté, bonne nouvelle pour Gilles. Il va s'envoler vers les États-Unis. Il vient d'être admis à la très prestigieuse école du Washington Ballet. Un succès dont son école de danse est très fière. Qui fut un très grand bonheur pour nous. On a fait ce qu'on a pu. Bravo à toi, à ta réussite à Varna. Tous les bonheurs, tu m'as apporté. Arrête, sinon je suis pleurer. Et avant, je deviens quelqu'un. Je t'aime. Fantaisie. Vous connaissez tous la chanson de Plastique Bertrand, Ça plane pour moi. Mais savez-vous comment est né ce tube qui a fait danser le monde entier? Dans quelques instants, je vous emmène sur les traces de Lou de Preijk. Mouvement douloureux, Voltapatch s'applique facilement, combat l'inflammation et vous soulage pendant 12 heures. Découvrez Voltapatch. Ceux qui font vivre la magie de Noël. Merci. Qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Mais freine! Merde! Par le réalisateur de Babysitting. Une famille bloquée à 160! Bazooka, il n'y a pas d'autre solution. À fond, actuellement au cinéma. Le champion va gagner, non? Mais on parie pas sur les résultats. On parie sur comment les buts sont marqués. Et comment on peut savoir comment les buts sont marqués? Bah regarde, les autres ont trouvé un nouvel attaquant grâce à leur scouting. José Cardoso, un ancien acrobate de rue. Il mesure qu'1m75, mais il a une sacrée détente. Ardvanov, il vient de signer un contrat avec une entreprise de gel coiffant hollandaise. Ce gel n'est pas du tout adapté au climat humide local. Les cotes de Cardoso pour l'emporter face à Vanov sont très élevés. Il marquera au moins un but de la tête. Unibet, par des joueurs, pour les joueurs. Peu importe qui vous êtes, où que vous habitez, nous savons que vous vous sentez parfois vulnérable chez vous, que vous hésitez entre courir et vous cacher. Les alarmes télésurveillées Verisure protègent ceux qui comptent pour vous, 24 heures sur 24. Pour une démonstration gratuite, appelez vite le 0800 90 000 ou rendez-vous sur verisure.be. Après 50 ans d'expérience Peugeot, qui de mieux que le client pour en parler? Manuel ou automatique? Manuel, j'adore la conduite. Prenez plutôt l'automatique. Erco ou cabrio? Cabrio. Mettez plutôt l'Erco. Alors, 2008 ou 3008? J'avoue, j'aime bien les deux. Au final, c'est votre choix. Hein. Vous êtes plutôt cuir ou tissu? Plutôt cuir. Schins, 50 ans d'expérience Peugeot à votre service. Vous voulez du lait dans le café? Volontiers. Avec HelloFresh, adoptez une alimentation saine et variée. Nous inventons chaque jour de délicieuses recettes. Elles sont simples à préparer à partir de notre sélection d'ingrédients frais. Et pour vous faciliter la tâche, vous les recevez dans une box livrée directement chez vous. Découvrez nos services sur hellofresh.be. Peu importe ce qui pèse sur votre estomac, Similaz soutient la digestion. Il aide à découper les aliments et de cette façon à soulager l'estomac. Similaz soutient la digestion d'une façon rapide et naturelle. Wanagogo inclus? C'est possible avec Toutimus. Proximus, infiniment proche. Jusqu'au 25 décembre chez Deleuze, à l'achat de 20 zakouskis, recevez 20 zakouskis en plus.
L'eau, le nouveau numéro 5, Chanel. Bienvenue dans Le Monde est belge. Je vous propose de continuer notre périple dans la vie des Belges qui ont du talent. C'est le cas de Lou de Preyck, le papa de la chanson Ça plane pour moi. À 70 ans, Lou partage son temps entre Lessine, sa ville natale, et la Thaïlande qu'il a adoptée. Une véritable success story. Ça plane pour moi, c'est des milliers de publicités. Elle continue à générer des droits et des droits. Ouais. Ça m'a pris 20 minutes de mon temps, c'était une phase B. Alors maintenant, ça dépasse mon entendement. Ben, je suis content, hein, entre nous. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, Lou, c'est une véritable success story. Et pourtant, il revient de loin. J'ai fait une chute presque mortelle à Cuba. Je suis tombé du 3e étage et j'étais un légume. Et j'avais pas envie de donner l'image de moi négative d'un chanteur avec des béquilles ou chanteur claudiquant, quand j'avais pas besoin de lire la pitié dans les yeux des gens en me regardant chanter. Et quand je suis arrivé ici, il se fait que le climat chaud et en même temps humide est très bon pour mes articulations. Et j'ai moins mal, je marche mieux ici en Thaïlande qu'en Belgique. Lou de Preyck reste tout de même très attaché à sa ville natale. Tu vois qu'ici c'est la campagne, une église romane du XVIe siècle. Et je suis bien ici parce qu'il n'y a pas de réclamation quand je fais de la musique et ma voisine est sourde comme un pot. C'est la maison idéale. Ça vient de Thaïlande. Ça vient de Van Nimst. Je joue le foot, ouais, pour le Van. Ça, c'est un souvenir du Mexique. Ça, je sais pas où j'ai pris ça, mais enfin, jamais bien. Ça, c'est mon bureau, plus ou moins. Voilà. Ici, ici, c'est une pièce de TV avec mes disques d'or. Après la visite de ces trésors, Lou nous emmène à Lessine, la ville de son enfance. C'est sur sa terrasse favorite que nous le retrouvons. Il nous parle de sa maman. Il a tenu un bistrot pendant 60 ans. Un record. Hein. Ouais. C'est pour ça que je dois avoir quelque chose de bistrot qui coule dans mes veines, parce que je suis toujours au bistrot. Et c'est là aussi qu'on rencontre plein de gens. Qu'on rencontre plein de gens. Il y a sûrement plein d'idées qui viennent en rencontrant des gens. C'est évident. Tranche de vie. Vous avez devant lui un spécimen local. C'est une figure emblématique. Tu veux avec ça, ouais. Sentez les copains. Pour son prochain rendez-vous, Lou veut être impeccable. Nous allons rencontrer l'homme le plus important de sa vie. Son plus grand fan, son papa, qui a 90 ans. La maison del Papa. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Les deux appareils sont mis? Oui. Un. Oui. Stéréo? D'abord, il a commencé assez jeune, 14 ans. Il a commencé la chose. Et puis, il s'est lancé. Et il s'est bien lancé, parce que ça a marché du tonnerre. Faut pas exagérer non plus. Non, pas maintenant. Ah ben bon. Avec ça plane pour moi, tu vois. Un père et un fils pleins d'humour. Il fait bien marcher un petit peu, mais ça va. Qui s'entendent à merveille. Moi, je suis jamais fâché sur lui. Je suis un fan de son jardin et de ce qu'il fait, quoi. C'est un bon papa.
Pendant que le papa de Lou bichonne son jardin, il nous emmène dans un hangar tout proche où sont stockés de véritables trésors. Ce sont des voitures de collection qui ont servi à des tournages de films. Ça, c'est une voiture qui a servi à Laurel et Hardy. Ça, c'est la Ford 46 de Dick Tracy. La Corvette Boulette qui est là. Un peu de poussière, bon. Yes. De Lessine à Pattaya, la vie de Lou est sur scène. En Thaïlande, il est devenu une superstar après avoir adapté ses chansons dans Kingston Kingston, devenu Pattaya Pattaya. Ici, je ne connais pas un seul orchestre qui ne joue pas ma chanson Pattaya Pattaya, c'est clair. Un flop au point de vue financier. Pour moi. Sing Pattaya Pattaya. Pattaya, Pattaya, I love you, moi. Mais Lou a aussi un jardin secret qui s'appelle Oi. Ensemble, ils partagent l'amour de la musique et les sourires de la belle l'aident à adoucir sa vie. Ses blessures le font souffrir et la jeune Thaïlandaise l'accompagne dans les moments difficiles, comme dans les instants partagés en famille ou entre amis. Alors Lou, est-ce que la vie est difficile à Pattaya? Très difficile, c'est même très pénible. Vous avez devant vous un homme harassé, au bout du rouleau. Et grâce à elle, elle me remonte un peu le moral. Alors il faut aller vous reposer à Lessine. Let's go. Malgré la douceur de vivre de la Thaïlande, c'est à Wanebek que Lou veut terminer ce voyage. Et voilà. Il nous montre l'endroit de sa dernière demeure et nous livre ses dernières volontés. Saltimbanque semi-surréaliste. Surréaliste. C'était la seule qui restait, hein, tout est plein. Donc j'ai déjà bloqué ça depuis 5 ans déjà. J'ai pris ici parce qu'ici, on va faire un petit jardin. Comme on dit en wallon, je n'ai ni long à d'aller. J'ai pas loin à y aller, ma maison est juste au coin. Faut pas de corbillard, oui. Même à pied, ça marche. Nous restons dans la musique, mais dans un tout autre domaine. Benoît consacre sa vie aux instruments anciens et plus particulièrement aux orgues de Barbarie. Taïwan sera sa destination finale pour un projet hors norme. C'est à Stavelot que tout commence pour Benoît. À 41 ans, il fabrique des orgues de Barbarie et restaure des instruments anciens pour des collectionneurs. Un milliardaire asiatique passionné par le monde de la musique lui a lancé un défi de taille. Faire plonger les visiteurs de son musée privé au cœur d'un orchestre symphonique. Nous verrons que la presse et le public chinois se sont déplacés en masse pour découvrir cette première mondiale. Le choc culturel entre les deux pays sera-t-il à la hauteur de l'événement ? Benoît Polis est originaire de la région de Spa. Enfant, il est fasciné par les orgues d'église. Bon, je crois que le tout départ, c'est que je suis enfant de chœur. Et donc je chante à la chorale de l'église et puis voilà, il y a un orgue et puis tiens, j'aime encore bien la musique, je vais apprendre à jouer un instrument. Le seul que je connais ou que je côtoie, c'est l'orgue d'église. Donc je pense que le point de départ, c'est l'orgue d'église. Au cours de mon apprentissage, j'ai rencontré un facteur d'orgue de Barbarie, donc j'ai changé d'atelier. Et puis cet atelier a rencontré un collectionneur qui cherchait des gens pour entretenir sa collection, qui exportait sa collection un peu partout dans le monde. Donc c'est des événements qui s'enchaînent. C'est lors d'un séjour à Taïwan que Benoît rencontre son épouse.
Ils ont aujourd'hui 3 enfants scolarisés entre la Belgique et Taïwan. L'occasion de découvrir les 2 cultures et accumuler les souvenirs. Ça, c'est une amie qui me l'avait offert et il y a des profs qui ont écrit. L'occasion aussi d'apprendre le chinois. Et tu parles chinois avec ta maman tous les jours? Pas toujours. On essaie de ne pas oublier. Benoît restaure aussi des instruments mécaniques de tous les styles. On met des pansements pour essayer que l'instrument continue à fonctionner. Pour Monsieur Wen Langxi, il en a restauré plus de 150. Pour se faire comprendre, il fait appel à son épouse. Polyglotte, elle travaille à l'office de tourisme de Stavelot. Elle accueille les visiteurs pour leur faire connaître la région et communiquer avec des interlocuteurs chinois n'est pas toujours simple. Benoît le sait mieux que personne. Par exemple, j'écris parfois un email en anglais et puis alors je demande à Iu de le traduire en chinois parce que je me dis oh, c'est peut-être plus poli d'écrire dans ce cadre-là en chinois. Et Iu me dit mais je peux pas le traduire en chinois. Le ton que tu as utilisé, si j'écris ça en chinois, ça va être mal pris. Le fait de le dire en anglais, ça va passer, mais si je le dis en chinois, on peut pas le dire comme ça. Benoît se prépare à transporter un orgue de Barbarie et un jukebox à destination du musée de Taïwan. Alors celui-là, il vient des États-Unis, mais par contre, on est allé le chercher à Paris dans un bar à hôtesse, tout ce qu'il y a de plus respectable, pas loin du Moulin Rouge. C'était vraiment tout un programme. D'ailleurs, quand on est allé le chercher, quand j'ai reçu l'adresse, j'ai été voir sur Google Maps où était l'endroit. Et puis voilà, je me suis quand même un peu méfié et j'ai fait appel à un copain qui habitait Paris pour aller vérifier si c'était pas une arnaque ou pour savoir où j'allais me retrouver. Et donc oui, c'était un bar qui fermait. Il avait déjà été restauré une première fois, il a été re-restauré, devrais-je dire, remis encore une fois à neuf avant de partir à Taïwan. Et il est prêt pour rejouer en espérant que pendant 20 ans sans tomber en panne. On va démonter l'instrument, l'emballer, et puis les caisses vont partir à Taïwan. Et moi j'irai à Taïwan récupérer les caisses, déballer l'instrument et remettre l'instrument. Le grand jour est arrivé pour Benoît. Après un voyage de plus de 17 heures, il arrive avec son épouse Liu dans un autre monde où le spectacle est avant tout dans la rue. On est juste en face d'un temple et donc le spectacle c'est pas du tout pour le public de les passants dans la rue, c'est dédié au dieu ou à la déesse du temple local. Et alors parfois c'est même les commerçants qui autour de ce temple payent la représentation dans l'idée que ça va, si le dieu est heureux dans ce quartier, ben le business sera d'autant plus florissant et donc c'est les commerçants qui payent. Et alors c'est parfois curieux parce que on paye pour un spectacle de machines comme ce soir, mais parfois c'est des marionnettes et parfois il n'y a aucun public, absolument personne qui regarde le spectacle. Le couple profite d'une balade nocturne pour se plonger dans l'ambiance asiatique. Car demain, Benoît saura si le défi lancé par le milliardaire est réussi. C'est à l'aube que nous le retrouvons au musée Chimei, du nom de la fondation du riche taïwanais qui a fait fortune dans le plastique. 12 000 mètres carrés de galeries d'art, dont une partie dédiée à la musique. Plus de 10 000 visiteurs attendent avec impatience l'ouverture du musée. Benoît s'assure que tout est prêt avant de retrouver le public et la presse. Il vérifie que l'orgue de Barbarie et le jukebox, les 2 instruments envoyés de Stavelot, n'ont pas souffert pendant le transport. 2 objets d'une valeur de 40 000 €. Et bien voilà, il est arrivé, pile à temps. On avait prévu que l'instrument arrive pendant que je suis à Taïwan. Il est prêt à jouer, après avoir joué en France, en Belgique. Il est prêt pour une nouvelle carrière maintenant en Asie. Et alors, hop là, on peut tout d'un coup choisir un morceau. Hop là. That's what you are.
ça a été très difficile à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a dû avoir l'entière confiance de cet orchestre philharmonique en leur disant si là ça a l'air très bizarre ce qu'on fait, on filme les musiciens séparément, on filme le chef d'orchestre en contre-plongée, mais dans le musée ce sera bien, on vous assure. Et là on explique vraiment comment fonctionne un orchestre philharmonique et l'idée c'est marcher à travers l'orchestre, on pourrait traduire ça comme ça, et à travers ses instruments. Cette première mondiale est attendue par un public averti et exigeant. Et ça permet aux visiteurs de voyager entre les écrans et d'écouter ou de voir le travail de l'orchestre de chaque fois d'un point de vue différent, du point de vue du clarinettiste, point de vue du violoniste. Aussi bien le son que l'image est différente en fonction de là où vous vous situez dans la salle de l'orchestre. Le défi est réussi. Benoît est le premier au monde à avoir réalisé ce parcours interactif au milieu de 17 écrans et 22 pistes sonores. Encore un Belge qui a du talent. Finalement, je pense que tout le monde était plutôt satisfait. Le chef d'orchestre avait l'air très enthousiaste. Les gens de Chimay pensaient qu'on avait effectivement atteint l'objectif de rendre l'émotion. Mais une fois que tout le système se met en route, on arrive à reproduire l'émotion de jouer dans un orchestre, d'écouter un orchestre et même l'émotion du chef d'orchestre qui dirige. Donc je pense que, en tous les cas, tout le monde avait l'air content et moi je le suis. Donc voilà, j'espère que le public aussi maintenant. Le Monde est belge boucle ses valises pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour vous faire découvrir d'autres talents belges. En attendant, je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Et puis à très bientôt sur RTL TVI. Retrouvez ce programme et bien d'autres, ainsi que de nombreux